Dans Au féminin, on vous parle de slut shaming. C'est cette pratique qui consiste à humilier ou à insulter une femme en raison de son comportement ou de ses habitudes sexuelles imaginées ou perçues. Simplement, c'est un harcèlement qui est puni par la justice, Margot. Oui, effectivement, le slut-shaming peut revêtre plusieurs formes. Ça va de l'outrage sexiste jusqu'aux violences sexistes et sexuelles. Et en fonction de l'infraction, effectivement, on peut faire un dépôt de plainte. Et la justice condamne ? Oui, ce sont des infractions qui sont bien entendu prévues et réprimées par la justice. C'est inscrit dans le code pénal, parfois aussi dans le code du travail, si les agissements se produisent au sein de l'entreprise ou du lieu de travail. Il s'agit là de faire un dépôt de plainte, donc soit en police, soit en gendarmerie, soit directement en écrivant un courrier recommandé à l'intention du procureur de la République. L'idée est de dénoncer les faits que l'on a subis, mais aussi d'apporter des éléments à l'appui de nos déclarations. Quelles différentes formes ça peut prendre, Margot, le slut-shaming ? Alors, le slut-shaming, ça peut être du harcèlement, du cyberharcèlement. Ça peut être aussi l'usurpation d'identité. On a souvent des cas de femmes qui dénoncent que leurs ex-compagnons leur ont créé un compte sur un site de rencontre avec une description assez outrancière. Et donc, ces dames-là sont harcelées continuellement par des hommes qui souhaitent avoir des relations sexuelles avec elles. Donc, tout ça, c'est des infractions pénales, insultes, outrages, harcèlement, cyberharcèlement, usurpation d'identité, qui peuvent faire l'objet d'un dépôt de plainte. Et attention, parce qu'on croit souvent qu'on est protégé derrière son écran, mais pas forcément. Pas forcément, effectivement. Alors, quand ce sont des sites anonymes, des comptes anonymes qui font du harcèlement, du cyberharcèlement, ça peut être difficile d'obtenir des poursuites pénales contre l'auteur, personne physique, mais derrière son écran, on n'est pas forcément protégé non plus dès lors qu'on a les preuves de la personne qui est auteur via des captures d'écran, via des attestations de témoins, puisque des fois le harcèlement sexuel se passe en physique, au sein du travail par exemple, mais peut se poursuivre également sur les réseaux sociaux, mais pas que, puisque le cyberharcèlement, c'est aussi du harcèlement téléphonique, via des messageries privées. Ce qui est important de dire aussi, Margot, c'est que quand on like, quand on ajoute juste un pouce sur les réseaux sociaux, on participe à ce harcèlement. Oui, effectivement, il y a un slogan qui dit que liker, c'est déjà harceler. Et donc, c'est une participation passive au harcèlement et ça nous rend complices des faits de violence. Pour en savoir plus, on vous donne rendez-vous sur France.tv, rubrique Au féminin, pour revoir cette émission en replay ou venez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes.